Que sont devenus les rescapés de la catastrophe de Ngouaché? Un projet humanitaire porté par Alain Foka devait leur redonner du sourire et un toit. Mais l'administration s'y est mêlée, le projet est au poids mort. Ces populations n'ont pas encore de toit, elles vivent dans des conditions difficiles, regrettant l'attitude de l'administration qui a bloqué ce projet. C'est un grand reportage signé Leclerc Sakem. Il y a un peu plus d'un an, à cet endroit, la vie battait son plein. Le soir du 27 octobre 2019, la vie d'une centaine de personnes a basculé à la suite d'un effondrement qui a arraché la vie à une quarantaine de personnes. En ce lieu, comme vous pouvez l'observer, ce malheur est resté indélébile dans la mémoire des Camerounais. L'on s'en souvient encore comme si c'était hier. Ce soir-là, alors que les populations de la ville de Bafoussam regagnaient leur domicile respectif à la tombée de la nuit, personne ne pouvait s'imaginer que la pluie qui s'abattait ce jour pouvait s'avérer fatale pour les populations du quartier Ngouaché qui en ont pourtant payé le lourd tribut. Le cataclysme naturel qui a eu lieu dans ce quartier de la commune de Bafoussam 3e fut l'un des plus meurtriers que le Cameroun ait connu. C'est 22 heures que j'ai suivi les bruits sur la tôle. Je voulais me lever, je comprends tout, les briques nous est fermées. Oui, j'ai commencé à crier. C'était qu'à ce niveau, les briques étaient posées, j'ai crié, les voisins sont sortis avant de venir enlever les briques sur moi et la main. Mon petit, le dernier, il était posé sur mes pieds, les briques l'ont fermé, j'ai crié, on est venu le retirer. Ma fille qui faisait terminale au lycée de Ngouaché, la terre lui est fermée complètement, de 22h à 2h avant qu'on a retiré le corps. Le matin du jour là, le même lundi, j'ai rencontré une maman ici là. La mère là me dit que les enfants ont vu le serpent ici dans l'eau, un petit serpent. Et les enfants étaient là en train de jouer dans l'eau là. J'ai perdu ma femme ici là, avec mes quatre enfants. Une quarantaine de personnes disparues, des maisons d'habitation rasées. Le malheureux événement avait été le prétexte d'un balai de personnalités sur le lieu. Membres du gouvernement, classe politique, société civile parmi tant d'autres. Un an après, que sont devenues les victimes du drame de Ngouaché? Rien n'a plus jamais été comme avant pour les rescapés repartis dans les camps de concentration qui avaient été réquisitionnés à cet effet. Ça fait un an. Je suis là en l'air comme ça, je ne sais pas d'où. Je marche aussi comme quelqu'un qui s'est égaré dans la nature. Et vraiment, je suis égaré dans la nature comme vous me voyez là. Précarité, promiscuité et autres misères sont le lot quotidien de ce dernier. Une situation aggravée en cette période de vache maigre qui coïncide avec la rentrée scolaire. Pour la rentrée scolaire, nous sommes là, vraiment, on ne nous a pas soutenus. Il y a beaucoup même qui n'ont même pas réussi à inscrire l'enfant. Les enfants sont là, ils ne partent même pas à la classe. Et on ne sait pas comment on va faire. Il n'a que seulement la maternelle que j'ai aussi, mais pour les premiers, pour les deux autres, je n'ai pas pu envoyer les autres à l'école. Le quotidien est loin d'être un fleuve tranquille pour ces nombreuses familles. L'on apprend que certains parmi ces victimes ont d'ailleurs été sommés de libérer les locaux de fortune qui leur servaient de refuge et d'aller se débrouiller ailleurs. Le propriétaire des lieux ayant annoncé la reprise des travaux sur son chantier. Les sinistrés du camp de la Free Construction, Anzianda, avaient été sommés de partir par le propriétaire des lieux, soi-disant qu'il devait continuer son chantier. Mais depuis lors qu'ils sont quittés de ce camp, chacun se débrouille comme il peut. Nous ont même préféré aller au village, rester avec les enfants en plein milieu scolaire, de l'année scolaire, pour reprendre à zéro. Sur le site de recassement de Bamougoum, le principal retenu par les autorités locales, des travaux de construction des maisons d'habitation aux arrêts. L'espoir de se voir recaser que nourrissaient certaines d'entre ces victimes s'est vu ainsi enterré dans ces hautes herbes. Le projet Rebâti Ngouaché lancé, initié par une élite de la région, s'est vu en effet plombé à cause d'un litige entre l'initiateur et les autorités locales. Nous on attendait comme Alain a commencé à construire comme il nous a promis. Bon, et aujourd'hui on a arrêté. Bon, je ne sais pas, je me disais peut-être c'est ça qui pouvait un peu baisser notre douleur. Le projet Rebâti Ngouaché, initié par M. Alain Foka. Donc il avait commencé à construire certains bâtiments pour nous.
Et ces bâtiments ont été arrêtés par les autorités de la ville, de la mairie. Jusqu'ici, nous ne savons pas à quoi s'en tenir, puisqu'il y a des demi-maisons là-bas et nous aussi, on a la pression de construire. Nous ne savons pas s'il faut détruire ces maisons, puisque les chantiers étaient juste arrêtés, ou bien s'il faut continuer à attendre les promoteurs, puisque ces dons étaient vraiment la bienvenue. Ça devait nous soulager et nous permettre d'évacuer les camps de concentration et de prendre une autre vie. Au centre de la querelle, l'on évoque la question d'une certaine norme de construction qui n'a pas été respectée par l'instigateur du projet selon les autorités locales. Entre-temps, les misères des rescapés perdurent. Et c'est pour combien de temps encore? Bien Malaki pourra répondre.